Monsieur le Président, chers collègues, selon une étude largement commentée par l'Organisation météorologique mondiale, le globe vient de connaître son année la plus chaude en moyenne depuis le début des relevés de température en 1880. Cette même année 2015 a été marquée par la tenue de la conférence de Paris sur le climat, tant attendue et qui a débouché sur un accord historique. On ne peut évidemment pas réduire le développement durable à la seule question climatique. Il n'en reste pas moins qu'elle constitue pour l'humanité l'un des grands défis du XXIe siècle. Et les villes, singulièrement les grandes métropoles, ont un rôle essentiel à jouer pour la mise en œuvre de la production énergétique, puisqu'elles sont les lieux de concentration de richesses, d'hommes et d'activités. Sur une estimation nationale, 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre dépendent directement des politiques publiques menées localement. Avec son plan climat-énergie territorial, la métropole a adopté des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 et 50% en 2050, dans la droite ligne du paquet énergie-climat adopté au niveau européen et des engagements nationaux formalisés dans le cadre de la nouvelle loi sur la transition énergétique. Définir un objectif était nécessaire, mais le plus difficile est bien la mise en œuvre et l'évaluation constante des résultats obtenus afin d'adapter les actions engagées. Nous devons donc y veiller. Ces résultats sont encourageants. 11% des émissions de gaz à effet de serre depuis 2000, ils nous montrent surtout l'important chemin qu'il reste à parcourir pour atteindre les objectifs volontaristes que nous sommes fixés. Je prendrai pour exemple le champ de la mobilité, qui nous concerne directement en tant qu'autorité organisatrice. Malgré le nombre limité de communes qui en bénéficient, nous avons des motifs de satisfaction du développement du vélo en libre service pour lequel le Grand Lyon a été un des pionniers de France. On enregistre aujourd'hui sur notre réseau 23 000 locations par jour, un chiffre en constante progression. Enfin et surtout, nous devons sans relâchement continuer à renforcer l'attrait de notre réseau de transport public. Le réseau donné est souvent cité en référence, avec 450 millions de voyages de transport en commun en 2014 et 74% des déplacements des transports en commun en mode électrique. Mais les marges de progression existent encore pour limiter l'usage de l'automobile. Je rappellerai que Lyon arrive en 4e position du classement TomTom des villes les plus embouteillées de France. Le plan de mandat central, qui prévoit de consacrer 1 milliard d'euros à des investissements, y contribuera. Nouveaux projets structurants, prolongement du métro B jusqu'aux hôpitaux sud, à Oulin, au prolongement de la ligne de tramway T1 jusqu'aux hôpitaux Est. Amélioration de la performance du réseau existant et du confort des voyageurs par l'achat de matériel roulant, l'automatisation de la ligne de pont, déploiement de connexion Internet dans les stations de métro, Wi-Fi ou 4G. Il est cependant regrettable que le plan de déplacement urbain 2016-2020 ne fasse l'objet d'aucun investissement structurel sur la région ouest de notre métropole, pourtant en pleine expansion économique et démographique. Et comme les petits ruisseaux de l'écologie font les grands fleuves du développement durable, je souhaite terminer mon propos en évoquant quelques mesures simples touchant au fonctionnement quotidien de notre institution et qui contribueraient à la rendre plus exemplaire en matière de développement durable. Stopper le circuit d'air froid qui circule au niveau -1, dégageant d'air froid en hiver, obligeant certains bureaux de groupe à être chauffés par des radiateurs électriques. Des publications sur papier encore nombreuses qui souvent peuvent être dématérialisées. Je vous remercie de votre attention. Merci.